Bonjour, ici Fabien Le Pochiche et aujourd'hui, il ne peut pas avoir un film plus dans les temps pour sortir le 23 décembre sur ma chaîne que le film 23 décembre de Myriam Bouchard. Je suis quand même pas pire fier de ça. Un film de Noël de 2022 qui met en vedette une grosse brochette d'acteurs et d'actrices bien populaires du monde du showbiz québécois. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec... Synopsis, c'est difficile de résumer ce film-là en une seule ligne directrice pour tout le film. On suit plusieurs personnes, plusieurs couples, 2 jours avant Noël, ce 23 décembre, dans toutes leurs mésaventures, leurs préoccupations, qui les mèneront au final tous au même endroit. Une belle fresque où on peut voir notamment un couple de personnages qui s'apprêtent à recevoir leurs 2 filles chez eux dans le Charlevoix, un jeune couple qui sera bientôt parent, une jeune autrice pour ados qui cherche fort à séduire un ami d'enfance devenu banquier, une chef d'hôtel, celle du Château Frontenac, qui est dans une relation avec sa chef cuisinière, un jeune ado qui se sent mal dans le secret familial, qui tente de passer du temps avec sa blonde. Bref, plein d'histoires d'amour, plein d'histoires humaines qui se ficellent bien l'une à l'autre. Bon, au lieu d'y aller par thème, à partir de maintenant sur la chaîne, je pensais faire une présentation des quelques bémols, quelques avertissements par rapport au film que j'ai peut-être moins aimé. Et ensuite, pourquoi, à mon avis, il faut aller voir ce film-là, à qui ça s'adressait. Premier petit bémol, et là je tiens à expliquer le fait que comme c'est des bémols pour moi, mais probablement que c'est mon simple avis personnel. Je veux dire, ça ne peut pas tâcher le film pour tout le monde, ça ne tâche probablement pas non plus le film à 100% pour moi parce que je l'ai bien aimé. Mais c'est un film de Noël de bourgeois ou classe moyenne aisée. En même temps, pas trop, mais voilà, c'est un film comme on en voit beaucoup sur Netflix avec peut-être un peu moins de magie. Je veux dire, c'est pas autant. Mais bref, ça reste des problèmes que pas tout le monde dans la population puisse vivre, mais c'est important d'avoir de toutes sortes de films. C'est juste c'est le genre de film de Noël classique au niveau économique. Certains dialogues, surtout au début, paraissent très génériques, comme si c'était des lignes de roman. Je sais pas tout le film est comme ça, mais il y a certains échanges de dialogues que, je sais pas, c'est moins... je suis moins porté à y croire. Si jamais vous avez manqué votre souper de famille familiale, il y a le célèbre, petit avertissement, il y a le célèbre discours, on peut plus rien dire aujourd'hui, ils veulent remplacer Noël par les fêtes, mais le discours est repris dans le film de manière super intéressante à la fin, dans une ambulance, mais quand même, il y a ce discours-là. Il y a aussi d'autres situations, certaines situations, notamment, en fait, principalement, celle avec le personnage de la chef cuisinière jouée par Christine Beaulieu, que j'ai pas trouvé tant crédible. C'est pas tant l'actrice, je pense, ici, le problème, c'est vraiment le personnage. Je veux dire, il y a beaucoup de situations qui, je comprends, veulent créer un type d'humour, mais je trouve que ça fait plus décrocher du mini-peu réalisme du film qu'il pourrait y avoir au niveau de la cuisine et du château Frontenac. Ici, je parle de la chef cuisinière qui voit aucun problème à amener un chien dans une cuisine d'un grand restaurant. Je parle du fait qu'elle a pas de filet pour les cheveux. Je parle du fait aussi qu'il n'y a aucun cuisinier inscrit dessus. What the fuck? On dirait que c'est pas du tout l'aspect qu'on peut voir, que j'aurais pu imaginer dans un château. J'ai jamais été au château Frontenac ou dans un resto comme ça, mais j'avais l'impression que c'est pas comme ça qu'ils choisissent leur top chef. Mais bref, j'ai trouvé ça comme un peu moins crédible. Le fait qu'elle aille parler directement des clients après, je sais pas. Mais ça reste un très bon film. Et justement, pourquoi aller voir ce film-là? Il y a une belle et magnifique fresque d'amour et de relations humaines qui réchauffe le cœur, et c'est ce qu'on veut là dans un film de Noël. Il y a une péripétie, même si je trouve que c'est très peu crédible, mais qui est quand même très drôle, où est-ce qu'on associe un cherche et trouve Maggie, un petit chien dans l'hôtel. Il y a quand même tout de même un petit quétaine des films de Noël qui se retrouve dans celui-là, et ça fait plaisir un mois par année, puis c'est un film que je mettrais dans cette catégorie-là. Et il y a aussi une belle diversité de personnages. Je parle pas ici de socio-économique, mais je parle bien sûr de type de personnages tout court.
avec chacune leurs propres problèmes et leurs traits qui les distinguent les uns des autres. Et finalement, j'irais le rythme bien entrelacé du film qui fait qu'on s'ennuie pas, le film passe crème, puis ça fait un bon divertissement à écouter en famille, en amoureux, amoureuse. Je vous conseille ce film-là si vous cherchez un film de Noël québécois, classique, je dirais, qui réinvente pas la roue, mais qui fait bien son travail. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film-là si vous l'avez vu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans le même style. Bref, prenez soin de vous, je vous souhaite de joyeuses fêtes. On se dit à une prochaine. Ciao! 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier.